Bruno Le Maire vient de réaffirmer que la France serait électrique et que donc on allait recommencer cette ânerie du leasing électrique. Mais vous allez voir, derrière cette folie qu'on recommence d'année en année en étant en plus totalement endetté, donc les sous-sous, on va venir les chercher dans votre poche, en plus de renouveler cette ânerie d'année en année, eh ben, il s'avère que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les concessionnaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, Bruno l'a confirmé, Bruno Le Maire l'a confirmé, la France sera électrique, voilà. Contre vents et marées, même si ça nous coûte un fric pas possible, peu importe, il faut y aller, il faut sauver Gaïa et la France, qui n'est pas capable de conserver ses prisonniers ou d'assurer la paix en Nouvelle-Calédonie, la France va sauver la planète. Voilà. Donc il faut retenir ça. La France va sauver la planète alors qu'elle n'est pas foutue d'établir la paix en Nouvelle-Calédonie. Mais, ou même dans ses rues. Mais bon, on va passer là-dessus. Il y a donc l'annonce du retour probable du leasing électrique. Mais vous allez voir qu'en fait, ce truc-là, non seulement ça nous coûte un pognon pas possible, mais en plus, c'est vraiment pas une nouvelle, ni une bonne nouvelle, ni pour les entreprises, ni pour les concessionnaires automobiles. L'annonce du retour probable du leasing électrique en France met en lumière les défis complexes auxquels sont confrontés les concessionnaires automobiles. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre d'une poussée gouvernementale vers une électrification accrue du parc automobile avec des objectifs ambitieux et imbéciles, des objectifs ambitieux seulement, fixés pour les prochaines années. Selon les prévisions du nombre de véhicules, je suis désolé, mais j'ai dit imbécile, mais j'ai refait une vidéo récemment là-dessus. Toutes les entreprises automobiles européennes sont en train de s'effondrer. Ils ont tous annoncé des résultats catastrophiques au premier trimestre. Résultats catastrophiques qui ont entraîné une baisse massive de leur cours de bourse. L'effondrement est en cours et ça comprend Stellantis, Peugeot, Citroën. Et malgré ça, on s'obstine dans cette ânerie. Et l'une des raisons pour lesquelles les entreprises annonçaient des résultats catastrophiques, il y a plein de raisons. L'automobile est un marché cyclique, donc c'est normal que c'est des résultats moins bons après des bons résultats. Mais les principales raisons évoquées, c'est un, la voiture électrique, deux, le fait que les reventes de voitures ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que en principe, pour qu'un particulier puisse racheter une voiture, il faut qu'il vende sa voiture d'occasion et avec l'argent qu'il en tire, il achète une nouvelle voiture. Seulement, comme les voitures d'occasion électriques ont des prix qui s'effondrent complètement, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, comme elles ont des prix qui s'effondrent complètement, les gens ont du mal à les revendre, à en tirer suffisamment d'argent pour acheter une voiture neuve. Ce qui fait que... Et alors, il y a ce problème-là, puis il y a aussi le problème des leasings. Donc, c'est des leasings qui font que comme la voiture la valeur résiduelle de la voiture baisse énormément puisque les prix d'occasion des voitures électriques est en baisse. Comme la valeur résiduelle baisse considérablement, c'est de plus en plus difficile pour les concessionnaires de faire des leasings. Et du coup, en fait, tout ça, ça fait en sorte qu'on n'arrive plus à vendre suffisamment de voitures neuves. Quand est-ce qu'on... Enfin, on va attendre d'avoir complètement détruit nos constructeurs automobiles pour se dire que c'est une idée de couillon, ou est-ce qu'on peut s'y mettre un tout petit peu avant? Est-ce que pour une fois, on peut ne pas attendre d'être dans le mur pour réagir? Selon les prévisions, le nombre de véhicules électriques sur les routes françaises devrait dépasser les 800 000 d'ici 2027, soit plus du double par rapport à l'année précédente.
par rapport à 2023. Cependant, pour atteindre ces chiffres, il est impératif de rendre les véhicules à zéro émission accessibles au plus large public, tant en neuf qu'en occasion. Ceci représente un défi majeur mis en avant par le contrat de la filière automobile, mais qui semble parfois relégué au second plan dans les débats politiques. En fait, les débats politiques, c'est des débats idéologiques maintenant. Vous n'avez pas de débat réel sur les difficultés de construire, sur la filière automobile, etc. Tout ça, ils s'en foutent. C'est des gens qui ne vivent qu'à l'idéologie. Et c'est pour ça qu'on est dans un état catastrophique d'ailleurs. Les constructeurs automobiles sont également confrontés à des défis significatifs, notamment la nécessité de proposer des véhicules électriques abordables au-delà de la simple guerre des prix. Cela devient d'autant plus crucial avec l'augmentation des coûts de l'électricité et des matières premières, ainsi que l'inflation qui touche l'ensemble de l'économie. Malgré un budget conséquent alloué aux aides cette année, le gouvernement est confronté à des contraintes budgétaires qui pourraient limiter ses ambitions. Donc, d'une part, on a les constructeurs automobiles qui commencent à avoir des vrais soucis et la concurrence chinoise, mais on en parle depuis le début, la concurrence chinoise. Comment ça se fait? Et quand je dis on, bah, évidemment, il y a moi, mais vous avez plusieurs économistes qui en parlent et vous avez les constructeurs automobiles aussi qui en ont parlé eux-mêmes au début. Attendez, la concurrence chinoise va amener des voitures qu'on ne pourra pas battre. Vous avez Tesla qui est rentré dans la guerre des prix et Tesla, je suis en train de préparer une vidéo là-dessus, et a de grosses, grosses difficultés à cause de ça. Est en vraie difficulté. Mais arrêtons cette folie. Il y a un moment, arrêtons cette folie. Juste, j'ouvre une parenthèse. Je remercie Marc. C'est Marc qui m'a envoyé les articles qui me permettent de faire cette vidéo. Donc, merci à lui. Je suis désolé, j'ai oublié de le faire en début de vidéo. Dans ce contexte, le maintien des dispositifs de soutien à l'achat et à la location de véhicules électriques est crucial pour stimuler l'électrification du parc automobile. Cependant, le manque de clarté sur le budget alloué à ces mesures suscite des interrogations quant à leur viabilité à long terme. De plus, la nécessité de créer un marché de l'occasion pour les véhicules électriques pose des défis supplémentaires. Je vous l'ai dit, il n'y a pas actuellement personne n'achète de véhicules électriques d'occasion. C'est un véritable problème. En particulier pour les entreprises qui doivent renouveler leur flotte tout en respectant des contraintes légales potentiellement plus strictes à l'avenir. Oui, parce que les entreprises... Alors, pourquoi les entreprises? Vous savez que les flottes automobiles des entreprises sont censées avoir un pourcentage de véhicules électriques et elles ne les atteignent pas. Pourquoi? Eh bien, il y a eu un article qui est sorti récemment qui montrait que, en fait, les conducteurs de ces véhicules électriques utilisent, de ces véhicules, pardon, des flottes d'entreprises, utilisent leur voiture aussi à titre perso. C'est-à-dire que le week-end, pour aller voir le match de foot des enfants, ou pour faire un déplacement, ou pour aller au supermarché, etc. Bref, ils utilisent aussi les véhicules à titre perso. Et ils ne veulent pas de véhicules électriques. C'est-à-dire que c'est les salariés des entreprises. Les entreprises, elles ont cette loi, parce que voilà, en France, tout passe par la loi. Il y a des législateurs qui n'ont jamais rien foutu de leur vie et qui pensent, en dehors de voter des lois, et qui pensent qu'ils savent tout mieux que tout le monde. Donc, c'est passé par la loi. Et, les entreprises, elles, se soumettraient volontiers à la loi. Mais les salariés n'en veulent pas. C'est-à-dire que vous avez toutes les peines du monde, a priori, à convaincre vos salariés d'avoir une voiture électrique, parce que ils l'utilisent aussi à titre perso, et à titre perso, ils sont d'accord avec tout le monde. C'est chiant. Ils préfèrent un diesel. Dans ce contexte, le maintien des dispositifs de soutien à l'achat... Excusez-moi. Oui. Et, ah oui, et donc les contraintes légales probablement plus strictes. En fait, visiblement, pour pallier à ce problème, eh bien, les législateurs ont décidé d'augmenter encore les contraintes législatives pour les entreprises, en mettant plus d'amendes, etc.
En fait, ces gens sont des ayatollahs. Voilà, c'est des ayatollahs du verre. Et ils font des. Ils n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts, hein. Il faut savoir que la plupart d'entre eux, c'est des fonctionnaires. Donc, alors, je suis désolé pour les fonctionnaires qui me regardent, c'est pas. Ils ont fait quelque chose, mais si vous voulez, ils n'ont pas dirigé une entreprise. Ils n'ont pas été salariés dans le privé. Donc, ils ne se rendent pas compte de ce qu'est une concurrence, de ce qu'est un client, etc. Hein, les fonctionnaires qui me regardent, mais vous pouvez être d'excellents fonctionnaires, mais vous ne savez pas ce qu'est un client, ce qu'est la concurrence et ce que c'est d'être compétitif. Et donc, le législateur est principalement constitué de fonctionnaires ou de quasi-fonctionnaires, et du coup, ils ne savent pas ce que c'est. Mais comme eux, leur vie, c'est la réglementation, eh ben, ils augmentent encore les réglementations en pensant que ça va améliorer les choses, alors que ça ne va les faire que les empirer. Du côté des concessionnaires, le retour du leasing électrique peut être perçu comme une double épée de Damoclès. D'une part, il pourrait stimuler les ventes de véhicules électriques, mais d'autre part, cela exerce une pression sur leur trésorerie, notamment en raison du décalage dans le remboursement des bonus à l'achat. De plus, la gestion de retour des véhicules en fin de leasing et valorisation de ces modèles sur le marché de l'occasion pose des défis logistiques majeurs et financiers non négligeables. Ça, c'est ce que je vous expliquais. Les voitures électriques, c'est bien beau de les mettre en leasing, mais après, vous les récupérez. Et comme il n'y a pas d'achat d'occasion actuellement sur les véhicules électriques et que leur prix est en train de s'effondrer en occasion, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, bah, quand le leasing revient, on est obligé de constater des pertes, on est obligé de trouver ce qu'on va faire de cette voiture qu'on n'arrive pas à revendre, et ça devient un véritable problème. En fin de compte, la question demeure, le marché français est-il prêt à absorber un nombre croissant de véhicules électriques et hybrides dans les années à venir? Et il y a une seule façon de savoir, c'est de foutre la paix aux gens. C'est-à-dire, il faut laisser le marché, justement, fonctionner. Les gens qui veulent de l'électrique achèteront de l'électrique, les gens qui veulent de l'hybride achèteront de l'hybride, les gens qui veulent de l'essence achèteront de l'essence. Et ça va se réguler automatiquement tout seul, sans intervention de l'État. Tout ce que fait le législateur, là, c'est de brouiller les cartes. Et après, ça ne marchera pas et on sera tous surpris du fait que ça ne marchera pas. Des objectifs ambitieux fixés par le gouvernement semblent défier la réalité actuelle de l'industrie automobile, notamment en ce qui concerne la production et la demande. Une fois que vous avez, une fois que vous avez brouillé l'offre et la demande, il ne reste plus grand-chose à brouiller quand même. Dans un contexte où l'électrification est encouragée, mais où le retour du thermique est également observé, il reste à savoir comment les acteurs du marché s'adapteront à ces évolutions rapides et parfois contradictoires. Donc encore une fois, merci à Marc pour cette vidéo. Je vous rappelle juste que actuellement, sur la boutique, aujourd'hui seulement, on est le 16 mai, aujourd'hui seulement, je vous offre 15% de réduction sur les polos et sur les mugs et l'ensemble des produits de DME, donc boutique DME. Vous avez ça en dessous de la vidéo, vous avez probablement le polo qui s'est affiché, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube de DME ou sur le site dromaeconomy.com, onglet boutique. Vous y allez et vous trouverez à ce moment-là tous les produits de la boutique. Et aujourd'hui seulement, on est le 16 mai, ils sont à moins 15%. Mais, eh bien, j'aimerais savoir surtout ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que, vous voyez, c'est un nouvel article qui montre que l'électrique commence à poser de véritables problèmes, de véritables questions. Est-ce que vous pensez, comme mon ami Laurent, que tout ça va se régler tout seul et qu'il faut persévérer dans l'aide aux véhicules électriques et que l'électrique gagnera la partie? Ou est-ce que vous pensez que le réel est plus fort que l'État et que tout ce que l'on va faire, c'est se cogner dans un mur et se cogner, et se cogner, et se cogner jusqu'à ce que l'État accepte la réalité et qu'on arrête ce genre de billevesée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commandez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.